Bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons faire un bandeau très facile à faire, top chrono 30 minutes, assez facile comme ceci, un bonnet, un bandeau croisé. Donc, nous allons avoir besoin d'une pelote de laine chenille, un crochet de 6 mm, vous pouvez prendre du 5 ou du 7 aussi, ce n'est pas bien grave, une aiguille, quelques marqueurs et un mètre pour pouvoir mesurer nos mailles. Donc, on entame par faire des mailles chaînettes, des mailles en l'air tout simplement. Donc on commence par faire un nœud et puis on entame dans la foulée. Donc ça, cette taille, ce bandeau est pour du 1-3 ans. Donc vous pouvez faire entre 46 et 50 cm environ pour du 1-3 ans. Après, vous pouvez changer avec vos dimensions, vos mesures. Moi, je vais faire au total 46 mailles serrées, mailles chaînettes, pardon, ce qui équivaut à 46 cm, donc 1 cm par maille chaînette. Là, je mesure et puis je suis en train de moduler en fonction de la dimension que je veux. Vous pouvez trouver plusieurs grilles. De toute façon, en tapant sur Google, vous avez les dimensions des tours de tête de tous les âges. Voilà, vous pouvez adapter en fonction de vos besoins. Ensuite, une fois avoir fait mes 46 mailles serrées, je fais une maille en l'air. En dehors de ces 46 mailles en l'air, je tourne mon ouvrage ici et je prends le brin arrière. Je viens piquer dedans comme ceci et je viens faire une maille serrée pour débuter ma rangée. Je vous remontre comme ceci. Je tourne, je refais ma maille, je tourne et je prends la maille derrière et je viens faire une maille serrée comme ceci. Je viens marquer ma première maille serrée parce qu'il n'est pas toujours évident de se retrouver quand c'est de la laine chenille comme ceci. Vous pouvez le faire avec d'autres laines aussi, on n'est pas obligé de prendre de la laine chenille. Donc on fait bien attention à ne pas tourner notre maille chaînette, on reste toujours sur les brins arrière, on continue à faire des mailles serrées tout le long de la rangée sans s'arrêter. Attention, ne piquez pas 2 fois dans la même maille, ça vous fera des augmentations, ou de ne pas sauter une maille, sinon ça vous fera un ouvrage qui sera un peu tordu, on va dire. Et on continue ainsi jusqu'à la fin de la rangée. Une fois avoir fait toutes nos mailles, je viens marquer la dernière maille serrée aussi comme au début pour pouvoir me retrouver. Je prends toujours les 2 brins de la maille serrée du dessus, comme ça je sais bien que c'est bien la dernière maille. Je resserre, faites attention en resserrant à ne pas couper le fil, la laine chenille se déforme très rapidement. Je viens tourner mon ouvrage, je fais une maille en l'air et je viens piquer justement sur la première maille. Donc, première maille serrée. Donc, maille serrée sur maille serrée, aucune augmentation, aucune diminution. Nous procédons de cette manière-là. Maille serrée sur maille serrée jusqu'à la fin de la rangée. C'est assez simple, très facile à faire, très pratique à faire. C'est une bonne idée cadeau, je trouve. Quand on a besoin d'un cadeau à offrir express, on peut faire ça en une demi-heure. C'est très rapide, c'est bon et c'est utile à savoir. Donc on continue comme ça jusqu'à la fin. N'oubliez pas de piquer bien sur les 2 brins qui sont au-dessus des mailles serrées. Sinon ça peut se déformer. On continue jusqu'à la fin de la rangée comme ceci. Et ensuite, on va entamer la 3e rangée. Je vais continuer de vous montrer les changements de rangée pour pas passer rapidement non plus. Je vais faire le changement de rangée et je vous montre ensuite. Voilà, je suis à la fin. Donc, j'avais marqué la première et la dernière maille. Je viens piquer sur les 2 brins du dessus de la dernière maille serrée.
Je fais ma dernière maille serrée. Je prends mon marqueur, je vais le décaler. Je vais le positionner sur ma première maille serrée. Je tourne mon ouvrage, une maille serrée sur la dernière maille serrée. Et là, je vais marquer. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser des marqueurs, mais c'est toujours plus facile. Ça nous fait gagner du temps, surtout sur la laine chenille. Après, sur les autres types de laine, on voit plus facilement les mailles. Donc, mais bon, ça nous fait gagner du temps, comme je vous ai dit. Une fois que vous aurez l'habitude, que vous aurez passé le cap de débutant, vous n'en aurez plus besoin. Bon, moi, je le fais pour vous le montrer, mais je ne le fais pas systématiquement. Donc voilà, on va continuer ainsi jusqu'à avoir au total 7 rangées de 46 mailles serrées. Voilà. Donc au total 7 rangées. Comme je vous ai dit, je n'utilise pas les marqueurs tout le temps, donc j'ai laissé le marqueur, j'ai continué naturellement. Et puis ensuite, je vais venir coudre. Je laisse une bonne marge de fil pour la couture. Donc je vais venir couper le fil et coudre mon bandeau. Je fais une dernière maille serrée pour former un nœud. Après avoir laissé ma marge de fil pour la couture, je coupe mon fil. Je tire pour clôturer le nœud, sinon ça risque de se défaire, n'oubliez pas. Faites attention quand vous tirez, regardez, la laine s'effiloche déjà. Et je viens passer le fil dans mon aiguille. Donc on prend les deux bords, comme ceci. On les positionne l'un sur l'autre au milieu. On plie de manière à emboîter l'autre côté au milieu. On prend les 3 piles et on coud à travers. Ensuite, regardez là, on a le départ, le fil de départ qu'on laisse dehors car on va former un nœud après. Donc on plie le dernier bord qui restait. Et maintenant, il suffit de coudre de l'autre extrémité. Donc on passe à l'autre extrémité, toujours en prenant les quatre piles, les 4 couches plutôt. Voilà, comme ceci. Une fois arrivé à la fin, on retrouve notre fil de départ. Donc on vient faire un nœud pour sécuriser l'ouvrage. Une fois avoir fait notre nœud, on peut couper le fil de départ. Attention à ne pas couper le fil en cours. Sinon, on ne pourra plus finir notre couture. Donc, on continue, on refait la même couture de l'autre côté. C'est-à-dire de là où on est jusqu'à l'autre extrémité. Exactement la même. Une fois arrivé, je vais faire passer mon aiguille entre la couture, donc à l'intérieur, jusqu'à l'autre extrémité pour cacher mon fil. Et je vais le couper. Voilà. Et puis on va finaliser notre bandeau. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait. Voici notre bandeau. J'espère qu'il vous a plu. À bientôt.